le journal. Merci de choisir la RT Duc pour vous informer tout de suite les titres. La rentrée scolaire 2024-2025 est au cœur des travaux de la commission paritaire, banc, syndicat, éducation, gouvernement, des travaux qui se tiennent à Bibois, où les deux parties tenteront également d'aplanir leurs divergences et trouver des solutions idoines aux revendications des enseignants. L'inspection générale a entamé ce lundi ses travaux de la revue annuelle des performances édition 2024. Objectif, passer en revue les différentes actions et définir les axes d'amélioration pour l'année scolaire 2024-2025. Nous parlerons également du lancement de la campagne Topessa RDC Chance par la ministre de la Jeunesse Noéla Ayeganagato dans le but de changer les mentalités et susciter l'éveil patriotique auprès des jeunes Congolais. Une campagne en marge de la journée de la jeunesse ce 12 août. Bienvenue à tous. On commence avec les travaux de la commission paritaire banc syndical gouvernement qui se tiennent à Bibois. Les forces vives du sous-secteur de l'éducation nationale et l'exécutif national vont harmoniser leurs vues afin de garantir aux élèves et aux parents une fructueuse année scolaire 2024-2025. Ces travaux ont été lancés samedi par le vice-premier ministre à la fonction publique Jean-Pierre Liaou au nom de la première ministre Judith Souminois. Sylvie Bamona. Les traditionnels pourparlers entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont débuté à Bibois. L'enjeu est de préparer sereinement une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée et réussie en prenant en compte les préoccupations de l'enseignant et par ricochet offrir une éducation de qualité à l'enfant congolais. Pour ce faire, l'intersyndicat de l'éducation nationale invite les gouvernements au respect de ses engagements. L'enseignant congolais attend de ses assises des solutions idoines à ses préoccupations. Mutualisons donc les énergies pour que ces assises produisent les résultats escomptés au profit de notre système éducatif. La ministre d'État Raïssa Malou s'est dit être à l'écoute de ses partenaires afin de trouver des solutions idoines. Elle appelle à des discussions constructives, gage d'un système éducatif solide et de qualité. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Je vous invite donc à faire preuve de responsabilité et de civisme lors des débats et échanges. Que les discussions se déroulent dans un climat serein et de confiance, avec comme préoccupation principale les intérêts de ceux pour qui nous travaillons, l'enseignant et l'enfant congolais. Donnant les go de ces assises au nom de la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre à la fonction publique Jean-Pierre Liaou a souligné la nécessité pour ces assises d'aboutir vite à un compromis républicain réaliste et contextualisé. Ce qui est à faire, c'est de nous regarder dans les yeux et d'avoir un débat sincère, un débat franc, devant déboucher à un compromis pragmatique et républicain. À Bibois, ces travaux des 14 jours permettront d'évaluer les engagements pris en mars 2024 et également s'atteler sur certaines thématiques telles que la santé des enseignants, la cantine scolaire et surtout à la carrière des enseignants en RDC. Toujours à l'éducation nationale, les acteurs du sous-secteur ont tenu les assises de la commission urbaine de Kinshasa. Le ministre provincial à l'éducation nationale, Jeannot Kano, qui a présidé ces travaux, s'est réjoui des recommandations émises lors de cet atelier au collège Don Bosco de Massina. Anthony Chamba.
Le ministre provincial de la ville de Kinshasa en charge de l'éducation, Jeannot Kano, a présidé les assises de la commission urbaine de Kinshasa sous les thèmes de l'amélioration de la gouvernance du système éducatif de la ville-province de Kinshasa. À la fin des travaux, le ministre provincial Jeannot Kano a fortement apprécié la qualité du travail abattu par les deux sous-commissions qui ont travaillé sur les comités provinciaux et la fixation des frais scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Jeannot Kano a promis de vite transférer les conclusions de ces assises au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Kinshasa. Chaque début d'année, nous sommes appelés à faire cette ouverture des assises pour la bonne gouvernance surtout. Et cette fois-ci, c'est les assises de 2024-2025. Et je suis appelé à l'ouvrir et c'est un sentiment de joie. Et surtout que je viens à peine de prendre le navire, c'est-à-dire, comme on peut le dire, le train, et j'ai pris le dernier wagon. Je viens juste d'être nommé. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'ouvrir ces assises. Et j'attends d'eux d'ailleurs, parce que nous devons impulser une nouvelle politique dans le secteur éducationnel. Et là, ils sont en train de se départager en forme de sous-commission, en forme de panel pour produire ce que nous attendons d'eux et que moi je transmettrai éventuellement à monsieur le gouverneur de la ville pour des orientations futures. Dans son mot d'accueil, la prophète de la Tchangou 3, Liberata Tchabou, s'est félicitée de l'avènement à la tête du ministère de l'Éducation nationale d'une dame, présence féminine qui symbolise la rupture définitive. Vous venez de suivre là le commentaire d'Aurélie Bilala. De son côté, l'inspection générale a entamé ce lundi ses travaux de la revue annuelle des performances édition 2024. Il sera question pour les inspecteurs de passer en revue leurs actions et définir les axes d'amélioration pour l'année scolaire 2024-2025. Sylvie Bamona. Eux aussi ont débuté leurs évaluations de l'année scolaire 2023-2024 afin d'aborder les nouveaux exercices scolaires sereinement et offrir une éducation de qualité à l'enfant congolais. Sous le leadership de la ministre d'État Raïssa Malou qui a donné les go de ces travaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté se remettent en question autour du thème « Les missions de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques ». La ministre d'État à l'éducation nationale invite les inspecteurs de véritablement transformer ces assises en un théâtre de discussions stratégiques qui se traduiront en recommandations techniques, pratiques et pertinentes pour le relèvement du système éducatif congolais. En votre qualité de gardien des standards éducatifs, votre rôle ne se limite pas à la supervision et à l'évaluation, mais s'étend à l'exemplarité dans votre conduite. La rigueur, l'honnêteté, l'éthique professionnelle que vous manifestez au quotidien sont des piliers qui garantissent la qualité et la crédibilité de notre système éducatif. C'est avec cette conscience professionnelle que je vous invite à aborder ces assises, en gardant à l'esprit que le pays compte sur vous pour élever le niveau de notre éducation. Le progrès et le développement du pays reposent sur vos épaules. Pour sa part, l'inspecteur général Jacques Odia renseigne que ce forum examinera 3 axes principaux qui définiront le principe directeur de l'inspection générale pour une nouvelle année scolaire réussie et de qualité. C'est l'évaluation annuelle des activités de l'inspection scolaire au plan du contrôle de l'enseignement, contrôle pédagogique, contrôle financier, contrôle de l'environnement, et voilà. Et la deuxième mission de l'inspection générale, c'est la formation du personnel enseignant. On ne forme pas les élèves, on ne forme pas les apprenants, mais on remet à niveau le personnel enseignant, les gestionnaires ainsi que les enseignants. La troisième mission de l'inspection, c'est les évaluations certificatives. Vous avez aussi la partie évaluation sommative, c'est-à-dire ce que les élèves, les enseignants font dans leur salle de classe, ça c'est à part. Mais ici, on évalue les apprenants à la fin d'un cycle donné. Débuté ce lundi, cette atelier de l'inspection générale au site touristique à Yongo à Kinkole va se clôturer ce samedi 17 août.
Sachez par ailleurs que la 3e édition de la grande fête du préscolaire a vécu à Kinshasa. Ce rendez-vous des acteurs du préscolaire, notamment les éducatrices et éducateurs de la maternelle, ainsi que les inspecteurs, a été un moment d'échange et de réflexion afin de promouvoir l'éducation préscolaire en RDC. Astrid Mbouy. Organisée sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, cette 3e édition de la grande fête du préscolaire a été pilotée par l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire OMEP RDC en collaboration avec l'Agence pour la promotion de l'éducation APE. L'événement a réuni plusieurs centaines d'éducatrices et éducateurs de la maternelle ainsi que des inspecteurs et d'autres acteurs du secteur venus de toutes les provinces éducationnelles de la RDC et du Congo-Brazzaville. L'occasion a permis au président de l'OMEP RDC, Michel Otto, de réitérer son plaidoyer pour une meilleure prise en compte du préscolaire dans le pays. Selon lui, les difficultés actuelles de la RDC sont en partie dues à la négligence du préscolaire. Je réitère ma demande formulée à l'endroit de la très distinguée première dame. Nous demandons très distingué de penser à la petite enfance. Nous n'avons pas demandé grand-chose, nous avons seulement demandé une seule chose à la très distinguée première dame. Construisez pour nous du préscolaire la maison du préscolaire en RDC. En termes de recommandations, il a été proposé lors du premier symposium du préscolaire la création effective d'une task force dédiée à ces niveaux éducatifs, ainsi que l'élaboration d'un programme unique pour le préscolaire au ministère de l'Éducation nationale, accompagné des manuels adaptés. Le préscolaire joue un rôle crucial dans la préparation de l'enfant pour le reste de son parcours scolaire. C'est une grande joie pour moi parce qu'on venait de valoriser le préscolaire. Il y a certains parents qui pensent à l'école maternelle. Dans ces structures préscolaires, les enfants y vont pour jouer, pour seulement danser. Mais à travers la fête d'aujourd'hui et tout ce qui venait de se passer, il y a certains parents qui venaient de comprendre et à travers le média, ils finiront par comprendre qu'à l'école maternelle, on ne joue pas, on ne danse pas, mais on apprend tout. Le représentant du secrétaire général AI à l'Éducation nationale a salué l'organisation de cette grande fête et a promis le soutien du ministère pour faire avancer les plaidoyers en faveur de la promotion du préscolaire en RDC. L'événement s'est clôturé par un défilé des délégations venues des différentes provinces éducationnelles et la remise des brevets aux participants des sessions de formation. Dans l'actualité de ce lundi également, c'est le lancement de la campagne Topesa RDC Chance par la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato. Objectif, changer les mentalités et susciter l'éveil patriotique auprès des jeunes Congolais. Une campagne lancée en marge de la journée de la jeunesse ce 12 août. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Il est temps de se poser cette bonne question, de savoir pourquoi parle-t-on de la guerre à l'Est alors qu'il s'agit simplement de la guerre en République démocratique du Congo. Mes très chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Jeunes, sachons aussi compter sur nous-mêmes
et changeons notre mentalité. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. En tant que ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la création des richesses à travers l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, la mise en place des solutions numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et des jeunes vulnérables au centre de mes actions. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne d'éveil patriotique dénommée « Topper sa RDC Chance », accessible à tous dans toutes les langues nationales, ainsi que d'autres actions au profit de la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre pays, conformément au plan d'action du gouvernement souminois 2024-2028. Autonomisation de la jeune fille à Kinshasa, l'association des anciennes de l'ISTAM apporte sa contribution. Au cours d'une journée portes ouvertes, les responsables de cette association ont présenté au public leurs offres et services pour accompagner la jeunesse à entreprendre et par ricochet lutter contre le chômage dans le pays. C'est une belle occasion d'avoir une vue générale sur les actions menées par cet établissement. Créé depuis 2018, les centres de formation de l'association des anciennes de l'ISETAM a organisé une journée à valeur éducative dénommée Porte ouverte. Initiative qui a afflué plusieurs autorités nationales, dont le représentant du ministère de la Formation professionnelle et métiers. Saisissant la balle à la volée, les initiatrices du dit centre ont présenté leurs différentes œuvres. C'est depuis le 18 avril 2018, évoluant dans l'informel, que nous encadrons de jeunes garçons et filles, femmes et orphelins avec des activités qui suivent en coupe et couture, esthétique, hôtellerie, modélisme et perlage, menuiserie et ébénisterie, peinture et électronique, froid et informatique, ajustage, électricité, maçonnerie, cordonnerie, mécanique auto, mécanique moto, transformation de produits alimentaires et cosmétiques, tout ceci avec nos moyens limités. Par son mot, le sous-préfet de Kincentre a salué une telle initiative inscrite dans le registre éducatif tout en conscientisant les jeunes gens et les jeunes filles à intégrer ces centres pour leur autonomisation et pour lutter contre le chômage en RDC. Mais comment autonome si vous continuez toujours à vous devenez toujours dépendant à tout moment. Non. Moi je pense que Oyo est une occasion propice. Il y a besoin de profiter pour que l'objet dose la madame. Ne négligez pas la formation professionnelle. Invitation bien lancée aux autorités congolaises de soutenir ces centres de formation pour le développement du pays. À noter donc que plusieurs jeunes bénéficient des diverses formations en ces lieux, notamment la coupe et couture, la menuiserie, l'informatique, l'hôtellerie et autres. La FENAFACO tient également à susciter l'éveil patriotique auprès de la jeunesse congolaise. C'est dans cette optique que son coordonnateur national, Patrick Pindou, a échangé le week-end dernier avec les jeunes vivant avec handicap. Question de réfléchir sur leur participation à la gestion de la chose publique. Chanchon Moutoupa. Poursuivant sa série de consultations, le tour était venu aux jeunes vivant avec handicap d'échanger avec le coordonnateur national de la FENAFACO sur les réformes à apporter à la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante pour une meilleure représentation de cette catégorie des Congolais au sein des organes de prise de décision dans le pays. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été faites. Quand les jeunes vivant avec handicap ont proposé que dans le programme du gouvernement, par rapport à la question de la santé, que la question de l'handicap puisse être prise vraiment en compte. Dans le programme du gouvernement par rapport à la question des infrastructures, ainsi que les travaux publics, que la question de l'handicap soit prise en compte, surtout dans des constructions qui tiennent compte de la personne vivant avec handicap et dans les immeubles qui ont plus de 2 niveaux, qu'on puisse au moins mettre des ascenseurs pour pouvoir permettre aux personnes vivant avec handicap d'y accéder facilement. Ils ont aussi demandé la révision du programme sur l'éducation.
pour que les personnes vivant avec handicap puissent être bien prises en compte à travers l'éducation inclusive. Les jeunes vivant avec handicap ont aussi demandé que soient réformés les programmes du gouvernement sur la formation professionnelle, afin que la prise en compte de la personne vivant avec handicap soit efficace, que les personnes vivant avec handicap puissent être mieux formées, aussi comme tous les autres citoyens, pour leur prise en charge. Dans les programmes d'entrepreneuriat, il y a les personnes vivant avec handicap qui ont des initiatives, qui ont des petites entreprises, les PME, mais qui ne sont pas soutenues par le gouvernement. Les jeunes vivant avec handicap ont demandé que ces personnes vivant avec handicap aussi puissent avoir accès au fonds de promotion de l'industrie et aussi aux différents fonds du ministère des petites et moyennes entreprises pour leur autonomisation. Par rapport à la protection sociale, le programme du gouvernement sur la protection sociale, les jeunes vivant avec handicap ont demandé qu'il soit réformé cette politique, afin que les personnes vivant avec handicap puissent bénéficier aussi des allocations mensuelles ou trimestrielles pour leur prise en charge et leur survie, comme dans d'autres pays, que ce soit en Afrique centrale et en Europe. Il est à noter que la FENAFACO mène depuis plus d'une dizaine d'années des actions pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap de la RDC qui passent par une meilleure représentation de celles-ci au sein des institutions tant nationales, provinciales que locales. Nous vous emmenons à présent à la rencontre de Jiré Kapanga, formé à l'université de Kinshasa à la faculté des mathématiques et informatiques. Entrepreneur de son état, il a créé une application Ndaku App, un portail numérique d'exposition des biens immobiliers qui vise à faciliter les courtiers d'une part et les futurs locataires et ou acquérants d'autre part. Rodin Pelendo l'a rencontré pour vous. Oui, pour vous parler des Ndaku App, j'aimerais parler d'abord du problème qu'on a eu en tant qu'étudiant à l'université de Kinshasa. Il fallait trouver un logement et le processus pour trouver un logement à Kinshasa consiste à aller vers nos amis commissionnaires et leur donner les critères et commencer à se balader pour trouver un logement. Et nous avons trouvé ce processus très fastidieux parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Or, si nous on a connu ce problème, on s'est dit, il y a des parents, il y a des oncles qui les matins vont travailler et n'ont pas le temps de se balader avec des commissionnaires pour chercher une maison. C'est ainsi que nous avons développé une application dénommée Ndaku App qui permet d'une part aux courtiers de poster leurs biens immobiliers et aux personnes qui recherchent des maisons d'aller juste dans l'application à partir de chez eux, à partir de leur bureau, et trouver rapidement un bien immobilier. Donc Ndaku App facilite la prospection immobilière partout à travers la République démocratique du Congo. Oui, comme toute application, il y a un processus d'apprentissage que nous sommes en train d'effectuer parce que l'application répond à un besoin réel, d'où nos amis commissionnaires, quoique habitués à l'analogique, s'intéressent petit à petit à l'application et d'ici quelques mois, nous allons vulgariser encore l'application dans toute la ville et ça, je crois que nous aurons des bons résultats. Et puis le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine a effectué une descente à la division provinciale de son secteur pour s'imprégner de la situation dans laquelle travaillent les agents et cadres. Bob Amisso s'est également rendu à la tourrière de la police à Limete où un incendie avait été déclaré. Lionel Kioni, Chris Baquet. Au lendemain de sa prise de fonction, Bob Amisso, ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, renoue avec le terrain. Il a d'abord visité la division provinciale de transport avant de se rendre à Limete où un incendie avait consumé plusieurs véhicules gardés par la police. Ici, le but était de s'enquérir de la situation dans laquelle travaillent les agents et cadres de cette entité et d'échanger sur les différents défis auxquels est confrontée la ville dans ces secteurs. Sur place, le ministre des Transports a visité 14 bureaux sur 19 qui comptent cette division avant de présider une réunion à laquelle ont pris part le chef de la division provinciale des Transports, son directeur de cabinet, les chefs des bureaux et les membres de son ministère. Dans son allocution, Bob Amisso a insisté sur la nécessité de produire des états des lieux détaillés pour chaque bureau afin de mieux évaluer les besoins et les ressources.
Le ministre des Transports a par ailleurs soutenu que plusieurs défis sont à relever pour améliorer l'efficacité et la coordination des services. Les échanges avec le responsable de la division provinciale, a-t-il fait savoir, vont permettre d'élaborer les stratégies plus adaptées aux réalités du terrain. Après cette visite, il s'est rendu à la fourrière de la police située à Limete. Cette visite visait à évaluer la situation suite à l'incendie survenu le 1er août dernier qui a causé d'énormes dégâts matériels. Bob Amiso a pu s'informer sur les mesures prises pour sécuriser le lieu. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Et Gershom Ianza vient donc de nous rejoindre sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Gershom. Merci, Grace Michel. On commence avec ce premier titre, RDC Zambie, la réouverture des frontières zambiennes au cœur des échanges dans une réunion ministérielle à Lubumbashi. Les pourparlers entre la Zambie et la RDC au cœur des contenus exploités ce lundi par les médias quinois. Après la batterie des mesures prises indique le potentiel. Le gouvernement congolais représenté par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et celui de la Zambie ont démarré depuis dimanche 11 août 2024 les pourparlers par visioconférence afin d'aboutir à la réouverture des frontières fermées par la Zambie, en croire Opinion Info.cd. Julien Paluku a fait entendre que cette série de mesures vise à sauvegarder les industries locales et les emplois tout en respectant les tests qui régissent l'Organisation mondiale du commerce et l'accord commercial bilatéral entre la RDC et la Zambie. L'agence congolaise de presse souligne, d'après le communiqué du ministère du Commerce extérieur, que certains produits importés contribuent à 60% à l'inflation. De son côté, Radio-Kapi.net fait écho de la nouvelle société civile du Congo, antenne de Kasumbalesa, qui s'inquiète de la mesure du gouvernement congolais interdisant l'importation des bières, des boissons gazeuses et autres en provenance de la Zambie. Il demande au gouvernement de revoir cette mesure car la population locale vit du commerce transfrontalier. Et on finit avec les Jeux Olympiques qui se sont clôturés. Un sprinteur congolais testé provisoirement positif au contrôle antidopage. En effet, Grace Michel, la délégation congolaise ne va pas rentrer au pays au grand complet après sa participation aux 33e Jeux Olympiques de Paris, dont la cérémonie de clôture s'est déroulée le dimanche 11 août 2024 à un jour du vol pour regagner Kinshasa, révèle Opinion Info.cd. 2 athlètes sont introuvables dans le centre olympique. Il s'agit du nageur Aristote Ndombe et du sprinteur Dominique Lasconi. À en croire 7sur7.cd, l'athlète congolais Dominique Lasconi a été testé provisoirement positif à une substance interdite. Info.cd signale que ce test positif a été effectué dimanche dernier, un jour après l'élimination du Congolais au premier tour du 100 mètres. Bien avant, ajoute le journal, Dominique Lasconi avait pu franchir le tour préliminaire en tant que 3e de sa série, ce qui fait de lui le seul athlète congolais à franchir au moins une étape dans ces Jeux Olympiques de Paris. Les événements qui y ajoutent une tache d'huile sur la RDC selon Actualité.cd, alors que Didier Boudimou, ministre des Sports, avait fait le déplacement pour Paris. Merci Gershom pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Grace Michel. Voilà qui met fin à ce journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Thank you.